eh bien voilà, nous allons partir dans le troisième ou quatrième tutoriel si on compte celui des plugins dans la modélisation et l'animation d'un appartement. Alors ici, comme vous pouvez voir, je l'ai terminé et texturé, donc j'ai mis des portes ici, j'ai fait un peu des portes d'ascenseur, tout est texturé. Donc maintenant il faut importer ceci dans 3ds Max. J'avais dit que je ne le ferais pas, mais une demande m'a été faite. Donc je vais un peu montrer comment est-ce qu'on peut arriver à ce résultat dans iClone. Quand on fait un clic droit, avoir tout incorporé ici avec les noms. Donc première chose à faire, c'est d'enregistrer le projet terminé, enregistrer sous. Bon, moi là j'avais déjà créé une fois. Sous la version 7. 3ds Max ne prend que jusqu'à la version 7. Donc enregistrer. Oui, on le remplace. Voilà. Et maintenant, nous allons ouvrir Max pour travailler. Bon, et bien nous voilà dans l'univers de Max. Je suppose que tout le monde connaît. Bon, pour ceux qui débutent avec Max, qui l'ont vu pour la première fois, je leur conseille de suivre les formations et les formes concernant 2011, Max 2011, qui est disponible. Bon, la première chose à faire, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quand même de définir les unités. Comme nous avons fabriqué dans SketchUp le modèle en mètres et en centimètres, ici on voit, on a mis métrique centimètre. On dirait à partir de là, tout est bon. Quand je vais exporter, je vais arriver de l'autre côté avec des bonnes mesures. Eh bien non. C'est ici que ça se passe quand on configuration d'unité système. Au départ, le logiciel est américain. Donc, une unité chez eux, c'est 1 pouce. Voyez. Alors, si vous ne le mettez pas en centimètres, de l'autre côté, quand vous allez exporter, vous allez avoir un modèle qui sera 25,4 fois plus petit. Et oui. Alors, donc, ne pas oublier ceci, c'est la chose primordiale. Bon, cette petite parenthèse faite, nous allons importer notre modèle. Nous allons ici importer. Et voilà, moi j'en ai créé une copie, appartement Future Max 3D, ouvrir. Alors ici on a cette petite boîte qui s'ouvre directement. Vous voyez, matériaux avant et arrière, matériaux 3ds Max double face. Vous le décochez, celle-ci. Parce que comme nous avons bien fait notre modèle, nous avons bien texturé sur les faces avant uniquement. Donc on supprime les faces arrière, on diminue de moitié le poids de l'ensemble. Donc lumière jour, non, on va garder celle de Max, sinon il va nous mettre des lumières dans la scène. Caméra, idem. Ignorer les objets masqués. Alors là c'est intéressant. C'est au cas où vous auriez mis des objets dans SketchUp et que vous les auriez masqués et que vous ne voulez pas qu'ils s'importent. Vous cochez. Si au contraire vous voulez afficher tout, ben, si vous faites l'inverse, il n'y a plus qu'à faire OK. Voilà. Et il va nous importer le modèle. À peu près 11 000 faces. Voilà. Ce sera le poids de l'objet dans iClone. Voilà, il a tout importé. Vous voyez que les textures sont posées, sont bien mises. Alors, tant que tout est sélectionné, la première chose à faire, c'est ceci. Convertir en polygone éditable. C'est quand même assez important parce qu'après, ça nous permet de travailler en polygone éditable. Si vous voulez rajouter des objets dans Max, que vous modélisez dans Max ici dedans, ben, rien ne s'oppose. Vous pouvez même modifier ce qui existe là actuellement. Alors, deuxième chose, vous voyez qu'il a mis les points d'origine comme dans SketchUp, dans les coins. Alors, je vais en profiter, je vais le grouper. Bon, je laisse une noire, de toute façon, ça ne va pas garder. Voilà. Et ici, avec un clic droit, voilà. Voilà. Je l'ai mis au centre, comme ça. C'est fait. Maintenant, je prends mon groupe, je le dissocie, et il est revenu comme tantôt. Donc, Z pour remettre tout. Nous allons nous mettre
Alors, nous allons commencer à animer, la partie la plus intéressante. Bon, pour le reste, je suppose que tout le monde peut modéliser dedans. Si vous voulez modifier les textures, c'est même mieux ici. Si vous voulez faire un travail vraiment bien propre pour déplier les UV et pour les changements. Bon, ici, je ne vais pas le faire parce que c'est pas le but d'apprendre des textures dans Max. C'est déjà même fort compliqué. On va s'attacher uniquement à la modélisation et faire ouvrir les portes, les fenêtres, l'animation, pas la modélisation. À faire ouvrir les fenêtres pour que tout soit automatisé via la commande droite exécutée dans Iclone. Donc, moi, je vais sélectionner ceci. Cette première fenêtre, thread, comme ça je l'affiche directement. Voilà. Alors, il y a une petite particularité, ce qu'il faut faire attention quand on importe de SketchUp, c'est que il nous dissocie certaines choses. Donc on va regarder ici, donc moi je l'ai nommé directement fenêtre gauche chambre. Pas beaucoup d'importance parce que de toute façon on ne le garde pas, voilà, mais au cas où on la retrouver. Voilà. Je vais vous le masquer. Masquer la sélection. Vous voyez la fenêtre. Elle est ici. Et normalement elle aurait dû rester soudée à l'encadrement. Bon, on va réafficher tout. On va sélectionner ceci. Comme vous avez mis en polyéditable, vous avez ici attaché. Ben, vous cliquez sur le bouton et vous attachez la fenêtre au cadre. Donc faire correspondre l'idée de matériau à matériau. Ok, vous laissez comme il est là. Et voilà. La fenêtre est attachée au cadre. Alors maintenant, toute cette histoire de pivot. Vous allez ici dans hiérarchie. Vous voyez affecter seulement pivot. Faites centrer sur objet. Voilà, il se met. Et vous voyez qu'ici, vous avez des petites flèches. C'est la partie qu'il faut faire fort attention à être précis, parce que c'est lui qui détermine comment votre animation va se suivre. Voilà. Alors, je vais le rapprocher un peu pour qu'il soit, je vais dire, le plus proche possible de sa position. Je me mets en 4 vues, entre W, je fais un Z pour bien afficher tout. Là, on va le bouger, il n'est pas tout à fait juste contre la ligne. C'est ce qu'il y a de bien dans Max, c'est que ça permet de travailler quand même plus précisément que dans les autres logiciels. Gizmo, ça n'existe pas, et ils ne savent même pas s'ils ont la notion de Gizmo dans SketchUp. Là, je vais me mettre en plein écran pour bien mettre. La fenêtre se situe bien au centre, donc voilà. Mon point pivot est mis. Je décoche. Je repasse en vue complète. Et nous revoilà avec le point pivot bien mis. Alors nous allons bien sûr utiliser la timeline ici pour animer, mais quelque chose qu'il faut faire avant, c'est que nous allons avoir 20 animations différentes. Alors vous allez voir que nous allons positionner des clés différentes sur la timeline, et je vous conseille fortement de prendre un bout de papier pour avoir tous les menus correspondants. Je vais vous montrer. Dans Iclone, nous allons avoir ceci au final. Donc, c'est pour avoir dans la commande exécutée. Je vous conseille de noter, vous voyez, ouvrir porte, fermer porte. Toutes les fonctions que vous allez donner, c'est les marquer sur un bout de papier. De laisser un petit espace pour marquer les clés différentes de début et de fin. Sinon, quand vous imaginez, au bout de 20 animations, vous ne saurez jamais plus où vous en êtes. Bon, on va retourner dans Max. Bon, je suppose que tout le monde a son petit bout de papier maintenant, avec les notes. Pour commencer, nous allons nous mettre dans clé auto. Voilà, vous voyez le cadre rouge ici est mis, qui dit qu'il est prêt pour animer. Alors, première chose, 0, on va lui mettre une clé de départ, pour dire d'afficher. Et ensuite, on va se positionner sur la timeline à 35.
Par défaut, moi j'ai configuré le logiciel pour qu'il fasse 25 images secondes. Donc 35, ça va correspondre à 1 seconde 15 à peu près quoi. Bon, à partir de là, on va se mettre en rotation et on va ouvrir notre fenêtre. Bon, une fenêtre, on ne l'ouvre jamais tout à fait à 90 degrés. On va la mettre à moins 80. Voilà, elle est en position ouverte. Et ensuite, je me positionne moi 5 images plus loin pour être bien séparé. Je remets une clé pour figer le mouvement dans cette position à moins 80. Comme ça, sinon il va faire un mouvement lissé si on ne rajoute pas une clé. Donc on ne saura jamais savoir le début et la fin de l'animation correspondante à la fermeture. Je me repositionne 5 clés plus loin, à 75, 35 images. Et là, je me remets à 0 directement. Je n'utilise même pas le gizmo, c'est plus vite et ça met bien à la bonne position. Voilà, donc là on a déjà fait notre première animation. On peut vérifier. Donc on se remet à 0 et on lance l'animation. La fenêtre s'ouvre et elle se referme. C'est beau le progrès quand même. Hein. Bon, on fait la même chose maintenant pour la porte, la fenêtre de droite. Voilà. Bon, moi j'avais directement attaché ma fenêtre, je sais bien qu'elle est là. Voilà. Je vais positionner mon pivot avec des pivots seulement centrés sur objet. Voilà. En déplacement. Et je vais le prépositionner. Donc la même manœuvre que tantôt. Vous voyez que ça va relativement vite. Donc lui, un petit peu plus pour se mettre sur la ligne. Voilà. Là, il est bien mis. On va le positionner. Si on regarde, voilà. Et là, on voit bien qu'il est à la bonne place. Et voilà. Ben là maintenant, oui, également, vous voyez que vous imaginez que si maintenant là, le timeline s'arrête à 100, donc on va mettre 20 animations, ça va nous conduire aux alentours de 850 frames. Donc moi, pour avoir plus de visibilité, tantôt je me suis arrêté à 75, pour la deuxième, je vais cliquer sur ce bouton et je vais définir que je veux qu'il recommence à 80 et qu'il termine, je en mets toujours 100 à 180. Voilà. Et vous voyez ici ma timeline, elle part de 80 à 180. Donc là je recommence comme tantôt, clé auto. Je lui ajoute une clé pour bien figer le mouvement de celle-ci. Sinon il va partir de 0. Je ne mettrai pas une clé là à 0, donc quand j'animerai le tout, à 0 il va commencer à ouvrir la fenêtre de droite alors que je ne lui demande rien. Donc il faut bien mettre une clé pour figer le mouvement en position 0. Toujours 35. Et là, on lui met en rotation. On lui met 80. Elle s'ouvre dans l'autre sens. Voilà, la fenêtre est ouverte. À 120, on lui remet une clé pour le figer dans ce mouvement. Et à 155, on la remet à 0. Voilà, les deux fenêtres sont animées. On retire ma clé. Maintenant, je vais faire pour que les deux fenêtres s'ouvrent et se ferment en même temps. Après, je continuerai hors tutoriel pour dire d'achever, mais c'est juste pour montrer la petite particularité qu'il y a quand on anime les deux choses en même temps. Donc, ici, je vais changer ma timeline, me mettre 260 à 260.
c'est pour un confort visuel, on pourrait directement le mettre au début, mais alors tout ceci se rapprocherait et ça deviendrait ardu pour mettre les clés les unes sur les autres. C'est un truc que j'utilise maintenant. Si vous sentez assez fort pour mettre la main jusqu'à 820 et puis bouger délicatement de une à une, bon ben ça c'est comme vous le sentez. On va bouger un petit peu ceci pour voir les deux fenêtres en même temps. Voilà. Alors, à 180, toujours clé auto. Là, je mets une clé pour figer le mouvement de celle-ci, mais je vais en même temps figer l'autre fenêtre. Voilà. Donc maintenant, je vais me positionner à donc 160 à 195. Là, je vais l'animer. Moins 80. Elle est ouverte. Je sélectionne mon autre fenêtre et je lui mets 80. Les deux fenêtres sont ouvertes en même temps. Je me positionne à 200. Là, une clé. Et la même chose de l'autre côté, parce qu'elles ne sont pas sur la même ligne, quoi. Voilà, les deux sont figés. Je me remets maintenant à 235 et j'ai plus qu'à remettre à 0. Voilà. Si madame veut, voilà. C'est à 0. Je retiens mes clés. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. On va partir de 0. OK. Et du début, on va animer. Porte, fenêtre droite, gauche, la droite, les deux s'ouvrent et les deux se ferment. Et voilà. On a créé, mine de rien, déjà 6 animations. Bon, on va arrêter ça, ça sert à rien de regarder le chef-d'œuvre. Donc je vais continuer à animer un petit peu toutes les autres pièces, voilà. Là, ça c'est juste ce qu'il ne fallait pas faire. Bon, ce n'est rien. Voilà. Hein, et pour bien faire ce que je fais, moi c'est geler tout ce qui ne m'intéresse pas, comme ça m'évite d'avoir ce problème. Donc je continue hors tutoriel. Bon, voilà, maintenant j'ai tout animé. D'ailleurs, vous pouvez voir 800. Et si vous regardez, les fenêtres s'ouvrent. Voilà, les deux. Maintenant, la fenêtre de la cuisine, la porte-fenêtre, la porte du feu, porte salle de bain, porte de la chambre, porte d'entrée et la porte d'ascenseur en deux parties qui coulissent, qui rentrent l'une dans l'autre. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à exporter, mais ça, il faut avoir le plugin de chez Realusion, est inscrit comme développeur, et pour pouvoir l'obtenir. Et bien entendu, il ne fonctionne qu'avec Max. Donc, si vous n'avez pas Max, c'est même pas la peine d'y penser. À noter que les animations, normalement, on peut les faire dans n'importe quel logiciel. Je sais qu'on pourrait éventuellement exporter ceci au format SBX dans 3DX ou faire un script via faire un script à part pour l'importer dedans. Mais j'avouerai franchement que je n'en sais strictement rien. Vu que j'ai Max, je ne me suis jamais posé la question de savoir comment est-ce que je pouvais faire autrement. Donc là, il faudra piocher un petit peu ailleurs que par moi. Donc maintenant, on va exporter ceci. Alors, je vais vous montrer. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, je vais simplement montrer les fonctions. Ici, on choisit icône 4 file. Donc, ça va bien exporter au format 4, pas au format 3, ou si vous avez un format 3, il ne va pas lire le fichier. Un icône 3, il ne va pas lire le fichier. Donc là, je vais l'appeler apart. Voilà. Enregistrer. Vous voyez que moi, il est déjà fait. Donc vous avez ici, c'est le plugin de Realusion. Donc ici, il vous propose
ce que c'est. G2 caractères, G3 non standard, non humain, accessoire. Moi c'est un propre, donc c'est un accessoire. Voilà, il est là. Donc là j'ai rempli moi-même, c'est le nom. Là c'est le fichier où vous voulez qu'il soit envoyé. Bon là j'ai rentré mes coordonnées. Alors c'est ici qui vous intéresse. Ceci normalement est tout blanc. Mais moi je l'ai rempli, donc je vais le laisser comme ça parce que si je, pour moi conserver mon fichier fait, parce que c'est ardu. C'est les 20 actions que j'ai fait. Vous vous rappelez le bout de papier que je vous avais dit, ben, notez les fonctions, fenêtre gauche chambre ouvrir de 0 à 35, fenêtre gauche chambre fermée de 40 à 75, et voilà. Toutes les j'ai rentré, donc simplement en cliquant dedans. Donc quand vous êtes à la fin, voilà, je vais en mettre une nouvelle. Il m'a mis où? Chambre fermée, voilà, il m'a mis ici. Donc là vous double-cliquez dessus et vous rentrez un mouvement. Donc fermeture, voilà. Et vous rentrez ici votre clé, le nombre de clés, donc de 830, admettons, à 855. Mais ici il ne fera rien du tout parce que la clé, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas, je suis dehors. J'en ai que 840. Donc vous voyez que ceci, remove. Voilà. Donc une fois que tout est fait, vous n'avez plus qu'à faire OK. Mais je ne vais pas le faire parce que bon, évidemment, ah ben si, il va me l'exporter où? Je vais l'exporter sur le bureau. Voilà. Parce que normalement, vous l'exportez dans votre dossier, vous pouvez l'exporter dans votre dossier directement de réalisation, donc de propre, comme moi je l'ai fait. Donc là, je vais me mettre sur le bureau. OK. Et vous voyez, il part ici. Il m'exporte le tout. Allez, vas-y. Et voilà, il a terminé. Et voilà, on a fini pour la partie Max. Tout est animé et il a envoyé dans iClone. On va ouvrir iClone maintenant. Bon, avant de chose, une petite rectification. J'ai commis une erreur tantôt. Je crois que le plugin, même si vous avez une version 3, il va fonctionner, le propre va fonctionner. Excusez-moi pour la petite erreur, c'est du live. J'ai été trop vite pour parler. Donc voilà, moi je l'ai exporté dans iClone, donc dans bon répertoire. On va la mettre sur la scène. Donc comme il est bien au centre ici, ça va nous boucher un peu la vue. Bon, maison, et voilà. Il nous a importé la maison, l'appartement. Alors si on regarde, ben, tout fonctionne. On fait un clic droit, exécuter. Et là vous voyez, ici, toutes les fonctions sont dedans. Si on veut regarder un peu de plus près, on est déjà, on va regarder la porte de la sortie, enlever la grille. Voilà. Si je veux enlever la porte de l'ascenseur, on regarde, porte ascenseur, ouvrir. Et voilà, la porte de l'ascenseur s'ouvre. On va la fermer. Ouvrir la porte-fenêtre. Porte-fenêtre. Ouvrir. Et voilà, elle s'ouvre. Donc, vous voyez, les fonctions sont là, sont incorporées. Alors, on peut bouger sur les textures, parce que si on aurait travaillé convenablement, on aurait évité peut-être ceci. Vous voyez, là, de ce côté-ci, les faces sont rouges, convenablement, et de l'autre côté, non. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut remédier à tout ça? Bouger un peu. Bon, le travail aurait été mieux fait si j'avais travaillé dans Google SketchUp et que j'aurais texturé tout en dépliant les UV, les maps. Donc à ce moment-là, on aurait pu travailler, mettre plusieurs couleurs différentes, tandis qu'ici, bon, vous serez obligé, si vous bougez une texture là, de bouger tout ce qui est sur les pans de mur, puisque les UV ne sont pas dépliés. Ici, vous seriez la changer, mais par exemple, pas sur les trois murs.
hein, mais vous pouvez changer celle-ci parce qu'elle était avant. Ou les portes, là elles ont bien été dépliées en UV, vous pourrez mettre n'importe ce que vous voulez dessus. Donc ici on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc là on est dans les textures, on prend l'outil pipette et on regarde. Il nous a bien mis la couleur de diffusion, mais je n'ai pas une texture, j'ai mis une couleur. Mais d'autre côté, elle est noire, elle est grisée ici en ambiant. On va le changer ici, on va lui mettre un rouge quoi. Bon, voilà, sensible, et vous voyez, c'est texturé. Admettons que maintenant, bon, on voudrait bien, on va mettre un petit peu de spécularité là-dessus, de réflexion. Vous voyez, on bouge, on peut le mettre. Maintenant, si vous voulez carrément que ce soit avoir la bonne couleur que vous voulez, vous allez changer ceci ici. Que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Ici, vous pouvez mettre une couleur de diffusion dessus. Vous ouvrez une texture. Donc, vous allez la chercher où vous voulez. Voilà, on en a une là. Donc, qu'est-ce que je voudrais mettre à la place? Ouais, j'ai pas grand chose. On va mettre celle-là, tiens, à la taille de la salle de bain. Ouvrir. Et vous voyez, il a mis. Et après, vous pouvez éventuellement bouger ici le sens ou quoi. Bon. Également, ce que vous pourrez faire, c'est parce que là, c'est travailler un petit peu. Je voudrais bien voir, changer un peu ceci. Si on regarde. Je voudrais bien que ceci soit un peu plus lumineux. On va sélectionner ceci. Comme vous voyez, c'était encore une couleur que j'ai mise, argent. Hein, donc là, on va changer le matériau. On va lui mettre quelque chose. Voilà, ceci. On va la mettre en brillant. Ah, si on regarde, ici on voit les lignes. Ah. Voilà, donc on va descendre un peu et on va pivoter. On va regarder un peu plus proche. Allez. Voilà. Et vous voyez qu'elle est bien luisante. Bon, les poignées de porte ici, elles étaient un petit peu... J'avais mis un jaune. Et si on regardait, on voudrait bien avoir quelque chose d'un peu plus brillant. On refait la même chose. Bon, là, c'est une couleur que j'ai mis. Vous voyez, c'est bien le jaune que j'avais mis, l'or. Donc, on va changer. On va lui mettre une texture. Charger le matériau. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Ah, ici, voilà. Métal doré. Et vous voyez tout de suite, ça a changé d'aspect. Bon. Et là, c'est devenu blanc, gris, donc tout est bien mis. Voilà, donc ça on peut modifier. Tout le reste a été mis convenablement. Donc si vous voulez changer, vous pouvez changer ce que vous voulez. Alors je vais vous montrer ce que ça peut donner, ce qu'on peut faire avec. On va faire un nouveau projet. Non. J'ai préparé un petit peu quelque chose. Voilà. Je l'avais préparé à l'avance, hein, un petit peu.
Voilà, par exemple, j'ai créé un décor, le ciel, un arrière-plan, deux, trois immeubles, et j'ai déposé mon appartement au-dessus. Il ne manquerait plus qu'à mettre un toit ou de l'arranger et de mettre du mobilier. On l'ajoute au terrain et vous avez votre appartement qui est fait. Et on peut l'utiliser. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura été utile et à la prochaine fois.